Pour les cinéphiles, CIST un rendez-vous immanquable. Ce mercredi 1er février, TMC diffuse en prime time La 7e compagnie au clair de lune, le troisième volet de la trilogie de Robert Lamoureux. Réalisé en 1977, il est le dernier film des aventures de la 7e compagnie après Mais où est donc passée la 7e compagnie ? 1973, et On a retrouvé la 7e compagnie, 1975. Dans ce long métrage, Chaudard, Pierre Monedy, héros de la 7e compagnie, revient dans sa quincaillerie. Mes compagnons, Pithiviers et Tassin, annoncent leur visite, ce qui déstabilise Madame Chaudard. Et pour cause, elle et son frère cachent dans la cave le chef du réseau local de la résistance, le commandant Gilles, qui organise une livraison d'armes en provenance de Londres. Ce troisième volet montre les protagonistes se retrouver malgré eux dans la résistance et fuir en Angleterre, ce qui mènerait à l'épilogue du premier film dans lequel Chaudard, Pithiviers et Tassin étaient parachutés durant le débarquement du 6 juin 1944. Mais contrairement aux deux premiers films, tous les anciens personnages de la 7e compagnie sont absents, notamment le lieutenant Duvauchel, Éric Collin, le capitaine Dumont, Pierre Tornade, et le colonel Blanchet, Robert Lamoureux. Et pour les fans, sachez que le 106e régiment de transmission, auquel est rattachée la 7e compagnie, n'a jamais existé dans la vraie vie et durant la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'importe, les téléspectateurs seront heureux de retrouver Jean Lefebvre, Henri Guilbert et Gérard Jugnot au casting de la 7e compagnie au clair de lune. La 7e compagnie au clair de lune, pourquoi il n'y a pas eu de suite ? Et une grossière erreur a été oubliée par les scénaristes et le réalisateur lors du montage du film. En effet, dans Mais où est donc passée la 7e compagnie, le sergent-chef Chaudard se présente comme s'appelant Louis. Mais dans le troisième volet, sa boutique est au prénom de Paul. Quant à sa femme, Paulette dans les premiers épisodes, change de prénom pour devenir Suzanne. A noter qu'une suite avait été envisagée pendant un temps qui aurait dû s'intituler La 7e compagnie contre Frankenstein. CIST Marcel Dassault, le célèbre avionneur, qui avait eu l'idée de ce quatrième volet dans lequel Pierre Monedy, Jean Lefebvre et Henri Guilbert auraient été confrontés au célèbre méchant. Proposition refusée par Robert Lamoureux, déçu par les mauvais chiffres enregistrés par le dernier opus de sa trilogie.